Quand vous arrivez sur HubSpot pour la première fois, il vous est livré en mode usine. Ça veut dire que tout le monde a le même HubSpot. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment utiliser les paramètres de base, comment naviguer dans HubSpot et ensuite comment ajouter des nouveaux utilisateurs et gérer leurs autorisations. Donc pour ça, on est dans paramètres, ici en haut à droite, et paramètres par défaut du compte. Sur cette première onglet, général, on va donner le nom du compte, c'est le nom qu'on va retrouver ici, et ensuite vous allez indiquer toutes les informations concernant l'adresse de votre entreprise et du siège social. Ça, c'est les informations qu'on va retrouver ensuite sur les devis dans HubSpot, si vous utilisez les devis, bien sûr. Ensuite, exercice fiscal. Si vous êtes en décalé comme moi, c'est toujours intéressant, parce que dans ce cas-là, on va pouvoir avoir des rapports précis sur l'exercice fiscal. Et le fuseau horaire, donc moi je suis sur le fuseau de Paris. C'est tout pour ce premier onglet. Deuxième onglet, ça va être la partie branding. Pourquoi c'est important? Parce que le branding, vous donnez votre logo, vos couleurs, et ça va être très utile, pareil, pour designer vos devis dans HubSpot, vos formulaires, ou même tout simplement, à chaque fois que vous voulez utiliser quelque chose aux couleurs de votre entreprise, vous allez pouvoir les retrouver très rapidement. Donc je vais ajouter mon logo ici, charger, hop, le logo Clax. Pas de texte alternatif. Favicon, je l'ai pas pour les vidéos. Le favicon, en fait, c'est le petit logo que vous allez retrouver ici. Les couleurs. Donc ici, moi, je connais pas ma charte graphique, donc je vais tout simplement aller sur une de mes pages. Donc ça, par exemple, c'est ma page de meeting, quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Donc il s'est mis automatiquement du coup à mes couleurs. Pour ça, j'utilise un petit outil, donc Color Picker, qui permet de choper la bonne couleur. Hop, donc couleur principale et couleur secondaire, on va mettre du noir. Donc voici pour les bases. Ensuite, on va aller dans devises. Par défaut, votre compte est en dollars. Si vous utilisez le dollar comme entreprise, comme monnaie, bien sûr, vous le laissez. Sinon, si vous utilisez plusieurs devises, vous faites ajouter une devise. Là, aujourd'hui, on va travailler qu'en euros, donc on va faire modifier la valeur de l'entreprise et on va mettre de l'euro. Donc voici pour cette première partie, paramétrage très simple du compte. Deuxième partie, on va ajouter des utilisateurs. Donc pour ça, on va descendre un tout petit peu plus bas, utilisateur et équipe. Donc là, il y en a un, c'est moi qui ai créé le compte, donc bien sûr, je suis dedans et je suis super administrateur. Super administrateur, ça veut dire que je peux tout faire dans le HubSpot et je peux tout voir. On va créer un utilisateur ici. Donc, par exemple, je vais ajouter Pierre. Clax.com. Hop. Et je peux, sur cette manipulation-là, le faire en plusieurs. Donc si j'ai d'autres adresses aussi, je peux les ajouter directement, comme ça je fais qu'un seul import de mes contacts. Je peux aussi le faire de façon CSV si vous êtes beaucoup dans l'entreprise et à utiliser HubSpot. Ensuite, Pierre, je vais lui attribuer une licence. Donc là, il y a 3 niveaux de licence. Il y a lecture seule, c'est licence gratuite. Tu peux juste voir, tu peux rien modifier. Licence essentielle, tu peux modifier, mais tu peux pas utiliser les outils de productivité. Elles sont moins chères que les licences professionnelles, qui, elles, sont les licences dédiées aux commerciaux parce qu'elles offrent tous les outils de productivité aux commerciaux. Donc là, Pierre, il a une licence pro. Ensuite, les modalités d'accès. Donc là, on va utiliser à partir de 0. Comme ça, vous allez pouvoir tout voir. Et en fait, ici, c'est là où vous allez gérer tous les accès. Donc là, par exemple, contact, Pierre, il peut voir uniquement les contacts qui lui appartiennent. Il peut pas modifier, il peut pas supprimer. Donc moi, j'ai envie qu'il ait la vision sur tous les contacts, qu'il puisse modifier tous les contacts, par contre, qu'il puisse modifier uniquement ses contacts à lui. Entreprise, pareil. J'ai envie qu'il puisse tout voir, j'ai envie qu'il puisse tout modifier, et j'ai envie par contre qu'il puisse supprimer que ce qui lui appartient. Pareil pour transaction, pareil pour ticket, pareil pour tâche, etc. Point très important de vigilance, c'est pour cette partie mail, réunion, appel, note. Note, je recommande que
tout le monde puisse le voir dans l'entreprise. Note, c'est vraiment un outil dans HubSpot, vous verrez plus tard, qui permet de tout centraliser au même endroit, mais surtout d'avoir une interaction dans le CRM. C'est-à-dire c'est vraiment interne, ça va être toutes les notes internes, et vous allez pouvoir identifier vos collègues dessus pour les informer ou leur demander des choses. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est important qu'on puisse avoir la vision dessus. Email, réunion, appel, là, c'est plus personnel. La plupart des entreprises que j'accompagne donnent accès à tout dans le CRM. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut voir les mails des autres, tout le monde peut voir les réunions des autres, tout le monde peut voir les appels et les résultats des appels des autres. En revanche, en termes de modification, chacun peut bien sûr modifier uniquement les siens. Ça évite qu'il y ait des petits soucis de données à l'intérieur du CRM. Mais par contre, j'ai une petite partie des entreprises qui sont beaucoup plus réticentes à cela et où les commerciaux peuvent voir uniquement les échanges que eux ont, uniquement leurs réunions et uniquement leurs appels. Ça peut être soit pour des soucis de confidentialité, soit tout simplement parce que l'entreprise fonctionne comme ça. Après, comme je vous disais, le super administrateur peut tout voir dans le CRM et après vous pouvez donner des droits spécifiques, par exemple à des managers ou à des directeurs pour que eux aient une vision d'ensemble. Donc là, on est sur la vision globale du CRM. Ensuite, on va sur la partie outils. Qu'est-ce que j'ai envie que Pierre fasse? Suppression de masse. J'ai surtout pas envie qu'il puisse le faire. J'ai envie qu'il fasse des imports parce qu'il pourra importer de nouveaux contacts, par exemple. J'ai pas envie qu'il puisse exporter. Et après, ici, modifier les associations. J'ai pas envie. Vue personnalisée, oui, comme ça, il pourra créer ses propres vues. Et il pourra aussi personnaliser les propres fiches d'information. Par rapport à tout ce qui est association. Association, ça touche aux objets dans le CRM. Qu'est-ce qu'un objet dans le CRM? Hop, c'est ça. Donc ça, c'est une représentation de tous les objets qu'il y a dans le CRM par défaut. En fait, c'est une base de données à l'intérieur du CRM. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut lire ça? Je vais zoomer un tout petit peu. Hop. On peut lire que on a en gros un objet contact, donc c'est avec une base de données qui va recenser tous les contacts du CRM. On a une base de données ici entreprise, donc l'objet entreprise qui va cette fois-ci renseigner les informations de toutes les entreprises. Pareil pour ticket, et ensuite pareil pour transaction, et après on a pareil pour tout ce qui est activité, qui recense tous les emails, tous les mails, tous les courriers postaux, etc., etc. Comme on peut voir, quand on va sur un objet, on voit à quoi il est associé. Donc en gros, on ne voit pas très bien ce que les traits sont les uns sur les autres, mais contact est associé à entreprise, qui est associé à ticket, qui est associé à abonnement, qui est associé à devis, etc., etc. À l'intérieur du CRM, donc quand on va sur contact ici, donc là on a les contacts de base. Je vais sur Brian, je vois que, donc là on est sur la carte de Brian. Par défaut, l'association des objets se trouve sur la droite. Et donc là on va voir avec quoi est associé Brian. Donc par défaut, Brian est associé à l'entreprise HubSpot. Donc en fait, ça, c'est qu'il y a un lien entre l'objet entreprise et l'objet contact qui est même celui de Brian. Si je veux aller plus loin, je clique sur HubSpot ici. Donc là, j'arrive sur l'objet entreprise et je vois que du coup, dans l'entreprise HubSpot, on a deux contacts. On a Maria et on a Brian. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble et surtout d'avoir une dissociation des objets pour bien gérer la donnée. Qu'est-ce que je veux voir sur une entreprise? Qu'est-ce que je veux voir sur un contact? Donc pour revenir sur cette partie paramètres, ici, j'ai envie que Pierre puisse modifier les associations si besoin. J'ai envie qu'il ne puisse pas modifier les associations, plutôt. Parce que c'est vraiment un truc, du coup, qui est plutôt global au CRM, et j'ai plutôt envie que ce soit un super administrateur qui puisse gérer et qui puisse être responsable de ça, parce qu'il a la vision globale autant du CRM que de la stratégie de l'entreprise et des process. Ensuite, ici, sur la partie paramétrage, enfin sur la partie autorisation, on a tout ce qui est outils de production, de productivité. Donc là, c'est la vente qui va nous intéresser. J'ai pas envie que Pierre modifie le catalogue de produits. J'ai pas envie qu'il puisse modifier les modèles de devis. Donc tout ça, c'est des éléments de paramétrage qu'on verra sur les prochaines vidéos. Mais par contre, j'ai envie qu'il ait accès aux outils de vente. Donc tout ce qui est modèle, pour gagner du temps. Page de planification de réunion, j'ai envie. Donc c'est cette fameuse page-là qui remplace Calendly. Et j'ai envie qu'il puisse aller inscrire en masse
et j'ai pas envie qu'ils puissent voir par contre l'espace de vente des autres utilisateurs. Ça, pareil, l'espace de vente, on le verra dans les prochaines vidéos. Reporting, est-ce que j'ai envie que Pierre puisse accéder aux rapports, créer lui-même des rapports? Donc là, c'est un oui/non. Et ensuite, les paramètres beaucoup plus profonds du CRM. Est-ce que Pierre peut modifier la facturation et le nom de contrat? Est-ce qu'il peut avoir accès aux mails personnels, etc., etc. Donc, une fois qu'on a donné tous les accès à nos utilisateurs, on fait suivant. On valide que tout est bon et on crée l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur est créé, donc on le retrouve ici, on voit qu'il a uniquement les accès sur les contacts et les ventes, et c'est tout. Donc là, l'invitation a été envoyée en attente d'acceptation. Ce qu'on peut faire, si vous êtes beaucoup aussi, c'est plus simple après pour une partie d'administration des droits, mais aussi sur l'automatisation, ça va être créer des équipes. On peut très bien créer l'équipe commerciale sur laquelle on va rajouter Pierre. L'équipe commerciale 1, équipe commerciale 2, équipe avant-vente, équipe vente et équipe direction. Et enfin, ici, vous allez gérer vos différentes licences. Donc là, invitation rejetée parce que l'adresse mail n'est pas bonne, ça je le savais. Mais en tout cas, c'est ici que vous allez retrouver toutes vos différentes licences. Donc lecture seule, elles sont illimitées. Et après, ces deux niveaux de licence-là dépendent de votre contrat avec HubSpot.